Bienvenue pour cette première émission spéciale Foire de Tarbes au parc des expositions de Tarbes, dans le hall 2 très précisément où est installé Pyrénées Info et HPTV, la télé des Pyrénées. Nous allons vous proposer, comme chaque année, une série d'émissions spéciales où nous allons partir à la rencontre des exposants. Moi je reste sur le stand, mais c'est Steve qui est parti à la rencontre de tous ceux qui font la Foire de Tarbes. Je propose, Steve, de vous retrouver. Oui Eric, je continue la découverte de la Foire de Tarbes aujourd'hui et je me retrouve avec Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour, enchanté. On va parler charcuterie corse aujourd'hui avec vous Adrien. Donc parlez-nous un peu, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à la Foire et qu'est-ce que vous présentez surtout à nos amis visiteurs? Alors nous déjà on a voulu faire découvrir un peu nos charcuteries, spécial Corse. On travaille énormément de charcuterie fumée. À savoir que ça change un petit peu des produits que vous avez ici qui sont souvent salés en fait. Nous on travaille sur des produits qui sont fumés, par exemple du pur porc sanglier fumé au bois de hêtre. On n'est pas sur des produits qui sont aromatisés, réellement fumés au bois. Donc on revient sur des vraies saveurs à l'ancienne, des produits qui sont vraiment bien marqués. On a également la figatelle. Ça c'est le vrai apéritif corse. Là voilà, on est dans une saucisse de foie magnifique à manger crue ou grillée. Et voilà, tout un article, des jambons, des fromages, des confitures. Tout le panache, toute ma belle région, je vous ai apporté ça directement. Voilà, c'est ça, tout vient de Corse, tout est issu de l'artisanat corse. Exactement, ouais, on travaille sur des produits qui viennent de Follélie pour l'instant et voilà, on travaille sur des producteurs, on est revendeurs directement. Voilà. D'accord. C'est la première année que vous participez à la Foire de Tarbes? Ici c'est la première année, oui, pour l'instant. Alors qu'est-ce qui vous a amené ici? Rien, découvrir aussi votre région, c'est déjà quitte à découvrir un petit peu, à vous faire découvrir et puis nous découvrir un peu votre belle région, vos montagnes, voilà, tout ça, tout simplement. Ok, un premier, bon pas bilan parce qu'on démarre, mais comment se passe le contact avec les Tarbais, ça va pour l'instant? Ouais, ça va, ouais. On a des gens plutôt gentils quand même, il faut avouer qu'on est dans un pays qui sont dans une région très agréable, quand même, des gens chaleureux, sympathiques. Ça manque un peu de monde mais ça va venir, on y croit, avec plaisir. C'est ça, exactement. Eh bien écoutez, on vous encourage à venir sur le stand d'Adrien découvrir la charcuterie corse parce que je vous avoue qu'on a goûté un petit peu hors antenne et donc on valide. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, c'est gentil, bonne journée. Pyrénées Info et HPTV sont présents à la Foire de Tarbes pour cette série d'émissions spéciales. D'ailleurs, je vous rappelle qu'HP Hour sera ici même avec Steve et toutes les chroniqueuses pour une émission spéciale avec une invitée spéciale aussi. On vous dévoilera ça dans l'émission de demain. Tiens, en attendant, ça sera samedi à partir de 14h30. Rendez-vous dans le hall 2. On est juste à côté de Bigorre Gastronomia et de la CCI. Vous ne pouvez pas nous rater. Il y aura à manger et à boire aussi autour de nous. Donc vous pourrez pas profiter d'un beau moment. D'ailleurs, sur la page d'HP Hour, la page Facebook, vous pouvez gagner des entrées pour la Foire de Tarbes. En attendant, mais justement, Steve continue à travailler et continue de partir à la rencontre des exposants. Allez, on continue notre visite de la Foire de Tarbes avec un stand un peu original. Ça fait du bien, ça fait de la couleur, ça change un petit peu. Donc à ma droite, Alexandre, président de l'association Joystick. je voulais juste le nom de l'asso, mais en même temps on peut faire tout le CV. On peut le faire maintenant. Non, le nom de l'asso c'est? Alors c'est Joystick. Ok. Et toi? Eric de l'association Manga Motaku et je ne suis pas président. Voilà, comme ça c'est dit. Donc on en a une de Tarbes, une de Pau. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce que vous proposez en fait? Qu'est-ce que c'est comme asso? Tu prends la parole? Alors donc l'association Tarbes Joystick est destinée à faire vivre un peu la passion du jeu vidéo donc dans la région, dans le département surtout. Et donc effectivement on fait des événements réguliers dans la ville, chez des partenaires, etc. Et aujourd'hui je suis en compagnie donc, de l'association Manga Motaku, qui est une association paloise, qui a principalement amené des bornes d'arcade, c'est-à-dire des jeux rétro, qui datent des années 80, qui rappellent à beaucoup. Voilà ce que vous voyez à l'écran actuellement. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, là on a aussi donc, un stand exclusivement Nintendo, où on propose des jeux sur Wii U, donc, qui est la nouvelle console de la firme Nintendo. Et donc voilà, samedi et dimanche on organise donc un tournoi sur le jeu Splatoon, qui est un jeu vivement coloré, où il y a de la peinture, etc. Donc tournoi ouvert à tous les visiteurs? Ouvert à tous les visiteurs de tout âge, etc. Il n'y a pas de restriction, voilà. D'accord, très bien, magnifique. C'est la première fois que vous participez à la Foire de Tarbes? De mon côté, oui. L'association Manga Motaku également, mais donc ouais, c'est la première fois. On vient avec un bar top et une borne arcade classique ici, qui contiennent toute une palanquée de jeux incroyables et elles sont en libre accès. Ça rappelle à pas mal de gens des souvenirs d'enfance, d'adolescence ou de début de jeunes adultes, et en partie, et c'est notamment aussi les souvenirs de bars, de piles de piécettes qu'on mettait sur les
sur les machines et on espérait jouer le plus longtemps possible. Et on a plein de gens qui reviennent les yeux émerveillés, soit pour montrer à leurs enfants qui sont en train de jouer à côté à la Wii U comment c'était avant, ou alors juste pour redécouvrir la joie qu'ils ont pu avoir à l'époque ici. Et oui, j'ai envie de dire, les souvenirs de bar. Pourquoi donc le choix de venir à la foire, dans une foire comme ça? Qu'est-ce que vous attendez du public? Voilà, quel est le but? C'est vrai que donc là, c'est pas spécifiquement un thème, la foire de Tarbes, bon, c'est un peu éclectique. Nous, on vient pour faire connaître nos deux associations. D'ailleurs, si je peux faire une petite annonce actualité, on a plusieurs événements qui vont se dérouler dans le mois qui arrive. On a donc un événement au Parvis, à Leclerc, donc au Méridien, qui est sur le film Ratchet & Clank, qui est un film tiré d'un jeu vidéo. Nous allons faire une séance de jeu à l'issue de la diffusion du film. Ce sera le 20 mai à partir de, alors je ne veux pas me tromper, de 2h30 de l'après-midi. Et on aura un autre événement le 30 avril, le samedi, pendant les vacances aussi, sur Pokémon. Ce sera à l'hôtel Broban, donc à côté de la mairie. Et ce sera donc voilà, pour tous les jeunes qui aiment bien Pokémon. C'est l'anniversaire de la licence cette année. Et voilà. Très bien pour les infos, les événements. De toute façon, Pyrénées Info mettra sur sa page les dates de vos prochains événements. On s'en fera le relais. Merci beaucoup. Bonne foire et bon week-end. Merci. La foire de Tarbes, ce seront aussi des animations nombreuses. Pour la première soirée, jeudi soir, c'était ce cabaret French Cancan avec la troupe venue de l'Escar. D'ailleurs, Steve sera avec eux dans quelques instants. Vous pourrez également voir des images de ce spectacle. Mais ce vendredi 15 avril, eh bien, c'est une journée spéciale Danse avec les stars, Danse avec la foire, puisque Jean-Marc Généreux, le célèbre jury québécois, sera là, ainsi que Candice Pascal, l'une des danseuses de Danse avec les stars, qui proposera d'ailleurs une masterclass à partir de 17h. C'est sur inscription. Tous les renseignements bien sûr sur le site de la foire de Tarbes et à l'accueil du parc des expos. Il y aura également les écoles de danse Densité, Studio 8 et Évidence qui seront là dès 20h30 pour un grand show Danse avec la foire avec Jean-Marc Généreux et donc Candice Pascal. On parle de spectacle, on va retrouver Steve pour parler du French Cancan. Merci Eric. Donc vous me retrouvez en compagnie d'Olivier et nous allons parler du cabaret French Cancan qui présente un spectacle ici à la foire de Tarbes, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut parler du cabaret en général, un petit peu son historique et puis ce que vous proposez? Oui, alors nous, notre cabaret, il est à l'Escar, dans la zone l'Escar Soleil, derrière Conforama, la grande zone, voilà. Et nous sommes installés donc à Pau depuis 2 ans et demi maintenant. On fait environ 10 000 spectateurs par an. On fait du déjeuner, dîner, spectacle, donc midi, soir. On a des dates spéciales maintenant, on commence à s'ouvrir à d'autres choses. Dès la rentrée, on aura aussi des humoristes en exclusivité, Didier Gustin, Claudia Tagbo, etc. Je n'en dis pas plus. Surtout du cabaret, hein. C'est quand même le cœur de notre métier. On fait du cabaret, de la revue à grand spectacle avec notre troupe. Voilà, ils sont 4 chanteurs, 4 danseuses. Et on chante en direct, on est un des rares cabarets français, je tiens à le dire quand même, à chanter en direct. Voilà, et ça c'est à Pau. D'accord. Et c'est une revue qui dure combien de temps? C'est sur une année, une saison? Pour les gens un peu néophytes comme moi, comment ça se passe? Quel est le roulement en fait? Alors une revue, là actuellement c'est la revue Désirée qui a commencé à la rentrée, dure 2 saisons. Parce que le temps que toute la région, puisqu'on travaille à peu près toute la région hein, quand même, viennent la voir. Et puis il y a un investissement aussi, il y a un travail de costume, de répétition. Donc là c'est Désirée. Désirée ça dure 1h30. Quand on vient, alors on peut venir le midi ou le soir, mais en général la revue est après le repas. Mais pendant le repas, entre les plats, il y a des animations aussi sur la scène. D'accord. C'est la première année que vous participez à la foire de Tarbes hein? Oui, tout à fait. À Tarbes, oui, puisqu'en fait, on a de plus en plus de clients du 65 aussi en général. Hein. Donc, on a dit quand même, il faut qu'on vienne se montrer à Tarbes. D'accord. Donc, vous allez présenter un spectacle, on va dire un avant-goût de ce que vous pouvez proposer habituellement. Évidemment, rien à voir parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Et voilà, c'est encore plus grandiose dans le cabaret. Mais vous pouvez nous en dévoiler un peu les secrets ou pas du tout?
Écoutez, on va faire toujours de la variété française et internationale, on va aller des années 80 à nos jours, il va y avoir un peu de tout. C'est vrai qu'il y aura moins de plumes, moins de strass, moins de paillettes. Au cabaret, on a des écrans à LED aussi qu'on ne peut pas déplacer. Ce n'est pas la même saveur, mais c'est très sympa, ça va être très participatif en plus. Voilà, populaire, hein, c'est ce qu'on sait faire, on fait de la chanson populaire et voilà, connue. D'accord, on va justement découvrir quelques images du spectacle proposé. Puis n'hésitez pas à vous rendre sur Pyrénées Info pour connaître les actualités du cabaret. Merci beaucoup Olivier, bonne foire hein, et bonne chance pour le spectacle de ce soir. Et nous on continue notre visite de la foire de Tarbes, c'est parti. Je continue la découverte en estant ici à la foire de Tarbes pendant ces 4 jours, j'ai envie de dire de folie. Et je me retrouve sur le stand d'Atomic en compagnie de Kevin. Oui, voilà, mais non, qui est déjà connu, donc et ça le surprend toujours. C'est ça qui est un petit peu touchant. Et oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent et à nos amis qui vont venir visiter la foire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que Atomic et où elle émet? Atomic, on dit que c'est la radio Uptempo, la radio du Sud-Ouest. On émet sur plusieurs fréquences et notamment ici du côté de Tarbes sur le 100.4. On a ouvert également une nouvelle fréquence, c'était l'année dernière à Pau et à Aire-sur-la-Dour. On est présent également sur le 103.6. D'autres fréquences, 101.3 par exemple du côté de Saint-Lary-Soulan, et toutes les autres fréquences sont à retrouver sur le atomicradio.fr. J'espère que vous avez le temps de noter parce qu'il y a quand même un bon débit. Ça fait combien d'années que la radio existe? Ça fait un peu plus de 10 ans qu'Atomic existe ici dans le Sud-Ouest. D'accord, et c'est bon, on a l'habitude de vous voir, hein, vous ponctuer comme ça les événements tarbais, donc c'est donc pas la première fois que vous participez à la foire. Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi le choix de revenir à chaque fois? Pour Atomic, c'est vrai que c'est toujours important d'être vraiment très proche de ses auditeurs, hein, de montrer qu'on est présent, qu'on est une radio locale, qu'on n'est pas une radio qui vient d'ailleurs et qui essaie de faire quelque chose ici localement. On est une radio du Sud-Ouest, on est une radio qui émet notamment depuis Tarbes, et donc c'est important pour nous de vraiment montrer aux auditeurs qu'on est des humains, qu'on est proche d'eux et qu'on est vraiment d'ici et inscrit sur le territoire. Alors est-ce qu'il y a des animations particulières ou des points comme ça un petit peu importants qui vont ponctuer le week-end et que vous proposez?
Alors nous sur Atomic, ce qu'on propose en règle générale, c'est évidemment aux auditeurs de venir nous rejoindre pour gagner des cadeaux, pour faire des dédicaces également en direct à l'antenne. Après maintenant, les auditeurs qui viennent ici nous voir comprennent aussi du coup comment fonctionne la radio. On leur explique un peu notre fonctionnement, on explique qui on est, parce que c'est pas toujours facile pour les auditeurs d'entendre une voix et de savoir à quoi correspond cette voix. Donc clairement notre objectif ici, c'est d'expliquer qui on est et ce qu'on fait ici dans le Sud-Ouest. Voilà pour cette première émission spéciale Foire de Tarbes. On vous en proposera tout au long de ce week-end sur HPTV et Pyrénées Info. Vous retrouverez également des émissions spéciales autour du Salon des Seniors qui se déroule en parallèle de cette Foire de Tarbes, avec notamment une interview de Daniel Gilbert, puisque c'est elle qui anime le Salon des Seniors. Vous pouvez la croiser jusqu'à dimanche. Il y aura aussi Geneviève de Fontenay qui sera là ce week-end pour une élection et pour venir à votre rencontre lors du Salon des Seniors. On vous en parle tout au long de ces quelques jours sur Pyrénées Info et HPTV. Belle journée à tous.